Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai énormément de mangas à vous présenter. Je vais vous parler des achats mangas nouveaux que j'ai fait ces derniers mois. Oui, je les ai accumulés. Et je rappelle que cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais fait sur les mangas collector que j'avais présenté. Cette vidéo est assez scandaleuse niveau prix. Je vous invite à aller la voir. Bref, on ne perd pas plus de temps. J'ai énormément de mangas à vous montrer. Et on va commencer par Days with My Stepsister, simplement parce que j'ai vu l'animé et l'animé m'a fait péter un câble. L'animé, il est incroyable et franchement, ce manga m'inspire beaucoup pour pas mal de choses. C'est pas spécialement la relation demi-frère, demi-sœur, hein, ça n'a rien à voir, mais dedans, je trouve qu'il y a des points qui sont relevés, qui sont vraiment très importants par rapport à l'acceptation de soi, par rapport à trouver un travail quand t'es étudiant, par rapport à devoir rester toujours dans le correct et tout ça. Enfin, je trouve que cet animé et donc ce manga est vraiment une masterclass. Je vous invite à aller voir. Ensuite, on enchaîne avec un manga que ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de tome, Rent a Girlfriend. Ici, c'est le tome numéro 12. Donc voilà, l'histoire pour le moment, c'est 30 et des tomes au Japon. C'est très très long, ça n'avance pas énormément dans la relation amoureuse, mais j'ai quand même hâte de pouvoir dévorer ce manga une fois qu'il sera terminé. Lisez Rent a Girlfriend. Ensuite, l'un de mes mangas préférés, Higehiro, tome 4. J'ai déjà vu l'animé évidemment plusieurs fois. Je crois pour le moment, il y a 8 ou 9 tomes sortis au Japon. J'ai hâte d'avoir le reste parce qu'en fait, l'animé skip tellement de choses, en gros, qu'il faut mieux lire le manga pour avoir la suite parce que ça développe encore plus la relation entre les personnages et il y a même des nouveaux personnages qu'on ne voit pas dans l'animé. Ensuite, Earth Programme, tome 1. Alors, c'est une histoire assez courte qui sera finie en 4 tomes. On m'avait bien vendu le résumé sur Instagram, donc voilà, je l'ai pris et en plus, les dessins sont vraiment très 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 jolis, je trouve. J'aime beaucoup les mangas courts comme ça en 3-4 tomes maximum. Alors, on va rentrer dans une partie que vous aimez bien, la partie ecchi avec World's End Harem tome 16. Donc, je sais que le 17 est sorti à l'heure actuelle, donc je vais aller le chercher et il restera plus que le 18 et l'histoire sera finie. Voilà, World's End Harem, un manga où il faut repeupler la planète parce qu'il n'y a plus que 5 hommes vivants parmi dans un monde avec 5 milliards de femmes. Voilà. Et il y a un vrai plot twist. Lisez World's End Harem. Ensuite, le tome 2 de I Want to See You Shy. J'avais adoré le tome 1. Voilà, je vous montre juste là, ici derrière. Vous avez déjà tout compris. Mais c'est vraiment un manga qui est, je trouve, incroyable. Et en plus, les dessins sont bien. J'ai aussi acheté le tome 14 de Tales of Wedding Rings. L'histoire est finie en 15 tomes. Donc, le tome 15 sortira très tard en 2025 et ce sera le dernier. Vous savez que j'avais adoré l'animé à l'époque. J'ouvre une page au pif, c'est une dinguerie. Donc ouais, c'est un ecchi, mais c'est un isekai ecchi où le gars, il doit épouser les 5 princesses du royaume pour devenir le roi des anneaux et déjouer les plans du roi de l'abîme. Vraiment, un isekai très génial, que j'avais adoré, qui nous fait vraiment voyager, avec une petite dose de ecchi et d'humour aussi. Voilà, je pense que vous aimerez bien Tales of Wedding Rings. Les carnets de l'apothicaire tome 1, il était temps que je le commence celui-là. Simplement, déjà, j'avais adoré l'animé, mais en plus, on m'avait dit que le manga était mieux que l'animé. C'est le cas quand je vois les dessins, vraiment ils sont absolument sublimes et donc je sais pas combien de tomes sont sortis pour le moment, mais je pense que je vais me mettre à jour parce que c'est vraiment un manga que je trouve très original. Et alors là je viens de finir l'animé, en plus ça tombe bien, l'animé vraiment j'ai adoré, ça a été un de mes gros coups de cœur aussi de 2024. Hokkaido Girls, super adorable. Ouais, j'ai beaucoup de retard, il est sorti il y a très longtemps, l'animé, mais je l'ai enfin regardé. Et du coup, j'avais déjà le tome 1 collector. Ici, j'ai le 3, mais jaquette alternative, les amis. C'est le tome 3 avec la jaquette alternative. Parce que regardez, la jaquette, la vraie jaquette, elle est ici. Alors voilà, dites-moi celle que vous préférez. Moi, évidemment, je préfère celle-là, parce que dans Hokkaido Girls, je suis team Fuyumi, ou Fuyuki. Ouais, j'oublie tout le temps leur nom, moi. C'est une dinguerie, quand je peux regarder beaucoup d'animés comme ça, moi les noms je les retiens pas. Et là, j'ai complètement craqué suite à la sortie de Dandadan. Le coffret avec les 3 premiers tomes, justement, et il est sublime. Regardez-moi ça. Donc le coffret en plus, dedans il y a des petits des cartes postales exclusives, voilà. Donc je vais pouvoir les dévorer et tant que j'y suis, j'ai acheté le tome 13, c'était celui qui venait de sortir. Et je pense m'acheter tous les tomes de Dandadan et rattraper ça parce que je commence déjà à me faire spoil, ça m'énerve. Dandadan, série complètement barrée, scénario complètement n'importe quoi avec des personnages super puissants, beaucoup d'humour et de quiproquos. Et en plus, le mangaka de Dandadan, nul autre que l'un des assistants de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, qui est lui-même tout aussi barré. Bien, on passe maintenant sur les lots que j'ai achetés. Alors, on a Oshinoko tome 10, 12 et 13. Le 11 était collector, je le rappelle. Donc voilà, j'ai actuellement tous les tomes sortis à ce jour en France. Et le manga vient de se finir avec son 16e tome. Et oui, j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, n'hésitez pas. Même 2 vidéos sur Oshinoko. Et voilà, je vais pas en dire plus dans cette vidéo, mais vous devez absolument lire. Je suis un gros propagandiste de Oshinoko. C'est pour moi le meilleur manga qui a sorti ces dernières années. Je déconne zéro en disant ça. Je me suis aussi procuré les tomes 18, 19 et 20 de Blue Lock, plus le tome 3 de Blue Lock épisode Nagi. Donc voilà, avec ici Michael Kaiser, un de mes persos préférés de Blue Lock, avec une jaquette brillante, comme ceci, vraiment incroyable. Le tome 20, pareil, une jaquette brillante un peu comme ça, c'était le premier tirage, je pense. Et le tome 3 de Blue Lock épisode Nagi. Je me demande même si j'ai le 2. Je sais que j'ai le 1, mais est-ce que j'ai le 2? Je l'avais acheté en tout cas. Et donc, voilà, moi de toute façon, je suis à jour sur Blue Lock, je lis les scans.
mais c'est toujours un plaisir d'avoir les tomes après dans la collection. Alors là, c'est un peu n'importe quoi parce que j'ai quasi tous les collecteurs de My Hero Academia, mais du coup, j'ai pas les tomes simples. Alors du coup, j'ai le tome 9 ici classique de My Hero Academia pour pouvoir compléter la collection. J'ai le tome 35 aussi en édition normale et j'ai le tome 38 en édition normale. Bon, il est emballé avec un chapitre gratuit de Kindergarten Wars. Je pense me les relire tous parce que maintenant que le manga est terminé et que le dernier tome est sorti au moment où je tourne cette vidéo hier au Japon, le tome 40 et le 42. Donc le tome 40 est déjà sorti chez nous, le tome 41 sort au mois de février. Donc le tome 42, on peut espérer qu'il sorte dans les alentours de mars-avril. Il y aura très certainement des collecteurs encore. Voilà, donc j'ai hâte en tout cas de pouvoir, dès que j'aurai tous les tomes, les relire depuis le début et peut-être voir la série sous un autre œil encore avec ce que je sais. Et ensuite, pour compléter ma collection, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de Alekon. Alekon, ça parle de quoi? C'est une fille qui se retrouve endettée, elle va rencontrer un gars, le gars va lui dire « Je lave toutes tes dettes, mais en échange, tu deviens ma femme. » Au début, elle va se demander « C'est qui ce blaireau ?» Et en fait, il s'avère que elle va refuser. Puis elle va changer d'avis parce que ce gars, il est polygame. Le mec a plusieurs femmes. Donc le Arekon, c'est un jeu de mots avec arrêt complexe, donc complexe, harem, voilà, tout ça. Et donc, ouais, c'est génial. Cette série est vraiment géniale. Elle sera finie en une vingtaine de tomes. Alors ensuite, j'ai acheté les tomes 5 et 7. J'ai oublié le tome 6. Voilà, j'ai dans ma mangatech les 4 premiers, j'ai le 5, j'ai le 7, mais j'ai pas le 6. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos achat manga. Partners 2.0, c'est simplement un gars et une fille qui ont une rupture très difficile de leur côté. Ils vont se rencontrer par hasard et ils vont devenir, pas des sex friends, mais ils sont pas en couple. Donc ils ont aucune obligation envers l'autre. Donc c'est une nouvelle manière de voir l'amitié et l'amour. Voilà, comment est-ce que tu peux être presque dépendant sexuellement de quelqu'un sans en être amoureux et sans être spécialement ami. Voilà, c'est génial. Partners 2.0 a retourné le cerveau. Et là, on arrive sur une série que j'aime beaucoup, Sexy Cosplay Doll, tome 12 et 13. Voilà, il y a un tome tous les 6 mois, je suis en PLS à chaque fois à les attendre. Mais à chaque fois que j'ai le tome, le jour même, je vais l'acheter dès qu'il sort, je rentre chez moi, je le lis. C'est un peu comme un rendez-vous avec cette waifu. Moi, c'est ma waifu préférée, Marine Kitagawa. Je suis un peu détraqué à ce niveau-là, je vous l'accorde. Mais voilà, un manga sur le cosplay et la couture. C'est très intéressant et en plus, ça développe une histoire d'amour. Et on va dire que dans le tome 13, ça avance. Le tome 14 qui est sorti au Japon, que je vais commander bien évidemment, qui va bientôt arriver, et bien là il va se passer réellement une dinguerie dedans. Et j'ai hâte de pouvoir lire ça en français. Et bien évidemment, pour rester tendance, j'ai acheté le manga d'Inox Tag, Instinct. Voilà, je le lirai et je ferai une vidéo, justement. C'est pour le moment le tome 1, j'en entends beaucoup de bien. Donc j'ai hâte de voir si le manga est surcoté, s'il est sous-coté. Est-ce que c'est parce que c'est un youtubeur connu que c'est bon, ou au contraire, c'est pas parce que c'est un youtubeur connu que c'est spécialement bon. Je me ferai mon propre avis là-dessus en tout cas. Dites-moi en commentaire si vous avez lu Instinct, est-ce que vous en avez pensé en tout cas, et si une vidéo dessus vous intéresse. On arrive vers la fin parce qu'on est sur les grands formats. Les chefs-d'œuvre de Lovecraft, j'ai acheté l'Appel du Cthulhu, en fait, simplement parce qu'il me fallait la pièce dorée justement des Kiun. Elle est juste ici dans l'écran, elle est magnifique. Et là, il me manque la dernière pièce qui est sortie et que je me suis mise de côté dans mon magasin de manga, c'est la pièce de Frieren. Donc, ce qui veut dire que dans une prochaine vidéo achat manga, j'aurai le tome 1 de Frieren. Merci Kiun, en tout cas, c'est un très très bel objet, je suis content de les avoir. Surtout que Kiun, c'est une maison d'édition que j'aime particulièrement. Et donc justement, l'Appel du Cthulhu, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, tout ça, c'est ce qui a inspiré Junji Ito. Donc le mangaka qui a fait l'Appel du Cthulhu, là, c'est Go Tanabe, c'est un mangaka de l'horreur très connu. Je vous invite à aller voir son contenu si vous aimez, en tout cas, ce qui est gore, ce qui est un petit peu psychologique comme ça, ce qui change. Vraiment, chaque planche est une œuvre d'art. Mais âme sensible, s'abstenir tout de même. Et pour les plus gourmands qui sont restés jusqu'à la fin, justement, alors j'ai 2 hentai, je vais devoir les masquer. J'ai ici Blue Desire. Voilà, j'ai pas besoin de parler du scénario, il y en a pas. Et j'ai ici, alors là par contre, il va falloir que je sois multimain, Love Sharing. Voilà, c'est une mangaka que j'aime beaucoup en termes de hentai, justement, c'est Linda. Elle a fait des mangas par le passé qui sont collector maintenant, qui sont très chers. Et donc c'est son tout nouveau manga, et donc je l'ai acheté pour avant de le payer cher. Ça s'ajoutera à ma longue collection de hentai. Ouais, le célibat, ça fait mal quand même. Bon, c'est fini pour les achats manga, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez acheté ces derniers mois, que ce soit des ecchi, que ce soit des seinen, dites-moi tout en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient énormément, merci à tous. Je prépare d'autres vidéos pour le moment, mais voilà, j'ai un emploi du temps qui est très chargé, ceux qui sont sur le Discord vous le savez, et du coup, rejoignez le serveur Discord, oui, là je suis très actif, on peut parler, tout ça tous ensemble. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo les amis, c'était Skippy, allez bye tout le monde. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめてまでしてんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。